Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo, actualité, pas énormément d'informations, mais des informations très pertinentes, des informations très intéressantes. Ça concerne notamment nos blessés, les blessures, quel fléau. On ne peut pas être heureux pendant un moment, c'est un match on est heureux, soit après c'est catastrophique en termes de contenu, soit il y a des blessés. Ces derniers temps en termes de contenu, ils se gèrent même si... Le match d'hier, on a fait une remontada. J'ai assez bien expliqué mon point de vue durant le débrief qu'il ne fallait pas oublier quand s'était fait malmener durant de longues minutes par ce Celta Vigo-là et que ce n'était pas la première fois que notre équipe est totalement perdue quand on tombe face à une équipe joueuse, une équipe qui produit du ballon et qui a un minimum de qualité. Ce n'est même pas extraordinaire en termes de qualité. C'est vraiment le minimum. Ils nous ont mis dans le mal. Mais on va dire qu'on garde le côté positif où on est sur une continuité là. On est heureux depuis 3-4 derniers matchs. Ça se passe super bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je suppose que oui pour la plupart, mais je vous la fais quand même passer. Cancelo là, qu'est-ce qu'il a fait à la fin du match quand il parlait aux journalistes? Ça fait flipper. Sa vidéo, elle fait peur les gars. Il a fait appel à un démon pour faire la remontada, je comprends pas. En fait, il y a un genou, il y a un diable, il est rentré en lui pour faire la remontada et ensuite à la fin du match, il est ressorti. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses yeux? C'est assez flippant quand même. Je vous fais passer la vidéo et on enchaîne directement avec l'actualité du jour. Porque no jugué bien. Entiendo que eres muy exigente porque dices que solamente tú has jugado mal. Allez, maintenant que vous avez vu ça, je serai pas le seul à faire des cauchemars ce soir. Comme ça, on est plusieurs à faire des cauchemars en repensant à la tête de Cancelo. Au moins, je suis pas le seul. N'oubliez pas le petit like, les phénomènes, ça soutient toujours. Si t'es nouveau, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement. Et on enchaîne avec l'actualité du jour. Une nouvelle concernant Pedri. Bah tiens donc, il datait celui-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Tellement le gars, il a de la barbe. Il s'est blessé, il avait pas de barbe, il était imberbe. Là, il a de la barbe. On dirait ça fait 9 mois, il s'est écarté des terrains. Selon Sport, l'idée de Barcelone est de préparer Pedri pour le match de Bilbao le 21 octobre. Revient vite Pedri. Encore plus maintenant qu'on a perdu De Jong. En réalité, même quand on avait De Jong, on voulait le retour rapide de Pedri pour qu'il puisse lui aussi participer à ce collectif, lui aussi se créer des automatismes avec Gundogan, avec De Jong, parce que sincèrement, il n'a pas eu le temps de beaucoup jouer dans ce collectif-là et lui aussi, il faut qu'il joue beaucoup pour créer des automatismes. Et un blessé, on appelle un autre, Frenkie De Jong, c'est lui aussi blessé. C'est la mauvaise nouvelle d'hier soir, malgré la remontada très belle de la part du FC Barcelone, poussée par un énorme Cancelo, Lewandowski, Félix et une très bonne entrée de Gavi, Rafinha. Bref, j'en passe parce que sinon je vais oublier des gens, les gars. On peut dire que tout le collectif s'est géré sur la fin de match. L'objectif est de préparer De Jong pour le Classico. Alors attention, c'est Mundo Deportivo qui précise ça, mais certaines sources, eux, disent que De Jong ratera le Classico. Je sais pas dans quel camp me mettre, j'attends juste de voir et je vous partage l'information tout en vous disant qu'il y a d'autres médias qui, eux, estiment que Frenkie De Jong a de grandes chances de rater le Classico. Le joueur fera tout pour participer au match. Les médecins du club, eux, n'excluent pas qu'il soit prêt pour le Classico. On en a extrêmement besoin vu son début de saison exceptionnel, l'un des meilleurs éléments de ce collectif-là. J'espère grandement qu'il fera son retour avant le Classico. Et pour remplacer justement Frenkie De Jong qui est blessé, d'après Sport, João Félix serait dans la tête de Xavi pour remplacer Frenkie De Jong. Alors j'ai vu certains dire, oui mais Félix il va pas jouer en double pivot. Vous imaginez bien qu'il n'aura pas forcément le même rôle que Frenkie De Jong, celui de coller un peu Oriol Romeu, mais d'avoir un peu plus de liberté pour monter. Il n'aura pas ce rôle-là, il aura le rôle un peu plus offensif. Si jamais Xavi venait à l'installer au poste de 8, ça serait pour un 8 offensif, non pas un demi-6, demi-8 qui descendrait beaucoup. Mais je pense pas, parce que João Félix il n'est pas connu non plus pour ses qualités défensives, quoique depuis son début avec le Barça là, il bataille quand même pas mal pour récupérer des ballons. Ça fait plaisir, mais ça n'empêche que ce n'est pas son rôle de défendre. Je pense que Sport veut dire par là que João Félix va jouer plutôt au poste de numéro 8. À voir, moi je trouve qu'il apporte énormément dans ce poste-là de faux ailier en attaque aux côtés de Lewandowski, surtout que Xavi a d'autres milieux de terrain, comme par exemple Fermin Lopez qui pourrait gratter quelques minutes de temps de jeu, tout en laissant Félix à son poste pour qu'il puisse encore plus s'adapter, encore plus peaufiner cette connexion-là qu'il a avec Lewandowski. Lisant ce que nous dit Sport, Sport nous dit João Félix pourrait être l'une des options pour remplacer De Jong au milieu de terrain. Ils disent bien l'une des options, donc ce n'est pas sûr. Ça ne sert à rien de dire il va pas jouer double pivot et tout. De 1, je ne pense pas, comme je me suis expliqué juste avant. Et de 2, c'est l'une des options. Il y a l'option Fermin Lopez. Il y a l'option où on a toujours un milieu compétitif avec Gundogan, Gavi et Oriol Romeu qui sont disponibles. Ansu Fati, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. Le joueur a été prêté à Brighton. Selon Martinez, Xavi et le staff technique n'ont pas vu l'évolution attendue d'Ansu Fati. Ils considèrent qu'un accord de prêt était la meilleure option pour lui. Personnellement, sur cette chaîne, ça faisait des mois que je demandais ça, que c'était le bon compromis pour tout le monde, pour le Barça, pour Fati, tout ça. C'était un prêt pour que le joueur se relance et que le Barça ne le regrette pas en cas de vente sec et qu'il explose ailleurs. Voilà, il y aura du regret du côté du FC Barcelone, ça c'est sûr et certain. Un prêt, c'était exactement ce que je demandais depuis des mois dans toutes mes actualités. Martinez vient apporter quelques détails sur ce dossier. Et pour finir cette mini vidéo actualité, on finit par une excellente nouvelle qui n'est pas un secret. Quand on les voit batailler sur le terrain, on n'a aucun doute sur le fait que les joueurs aiment le Barça et que surtout les
joueurs aimeraient rester du côté du FC Barcelone. Matt Moreto nous rapporte aujourd'hui quelque chose qui n'est donc pas un secret, mais c'est quand même une excellente nouvelle. Joao Cancelo et Joao Félix, et Joao Cancelo et Joao Félix, je la refais pour ceux qui me disent tout le temps dans les commentaires, c'est pas Joao, c'est Joao. Là, tout le monde est content. Les deux Joao veulent tous deux rester au Barça au-delà de cette saison, mais à ce jour, il n'y a pas de négociation avec l'Atlético Madrid ou Manchester City. Barcelone y réfléchira en temps voulu. D'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas de négociation, mais aujourd'hui même, il y a encore des informations qui sont sorties sur le dossier Cancelo, comme quoi il y a des rumeurs qui courent bel et bien que Joao Félix pourrait être évalué à 25 millions d'euros plus bonus. Ça peut être super intéressant pour le FC Barcelone. Je ne vous ai pas pris l'information pour vous la montrer, car durant la vidéo actualité d'avant-hier, je crois, je vous avais déjà partagé cette information qui parlait du probable prix de Cancelo qui tournait autour des 25 millions. Ça sert à rien que je vous la refasse passer. Les phénomènes sur cette excellente nouvelle, on se quitte. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'ici. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On n'est pas loin des 60 000. Est-ce que c'est possible d'aller chercher les 100 000 abonnés? Ça paraît beaucoup. On va y aller étape par étape. Déjà les 60 000, ça serait grandiose. Et ensuite, on visera plus haut, petit à petit. Merci à toi si tu le fais et si tu partages la chaîne à tes amis. On s'attrape pour ceux qui suivent les vidéos avec la carrière du FC Barcelone sur l'autre chaîne pour l'épisode 2. Bon, ça sera pas aujourd'hui. Voilà, ça sera pas aujourd'hui. Soit demain, soit après-demain. Et pour ceux qui suivent uniquement les actualités, demain, sans faute, normalement, si les actualités le permettent, bien évidemment. On se retrouvera pour notre rapide tour de presse du côté de la Catalogne. D'ici là, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, les Blaugrana.